Delphine Boileau-Terrien, bonjour. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, on va aborder un thème un peu spécial puisque vous avez vécu plusieurs années à l'étranger, et donc l'expatriation. Et vous avez, comme un certain nombre de femmes, parce que c'est encore plus les femmes qui suivent leurs conjoints quand il y a des expatriations que l'inverse. Mais ça commence à se faire aussi. Alors vous avez à un moment dû quitter votre propre carrière professionnelle. Et à l'époque, comment vous l'avez vécu ça En fait, je l'ai vécu plutôt bien parce que j'étais déjà moi en train de vouloir quitter mon emploi. Donc j'étais responsable ressources humaines dans une entreprise américaine à Paris, et donc quand j'ai rencontré mon mari français, il vivait à Bruxelles, et donc on s'est effectivement posé la question de où est-ce qu'on voulait vivre, et donc assez naturellement je me suis dit bah Bruxelles c'est très bien, et donc quelque part ça vous êtes imité aussi aujourd'hui, il semblerait. Donc non, je l'ai plutôt bien vécu. Vous avez donc été en Belgique, après vous êtes parti à Shanghai, donc en Chine. Comment ça se passe? Parce que on perd un peu ses repères. Vous étiez maman déjà à l'époque ou? Non, je suis devenue en Chine. D'accord. Ouais. En fait, c'est la difficulté des expatriés, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut quand même retrouver son identité, donc aussi bien professionnelle que personnelle. Et ça, c'est très très difficile parce qu'on perd son statut social, on perd tout. Et donc voilà, il faut remonter quelque part la pente petit à petit. Et finalement, une fois qu'on l'a trouvé, donc pour moi, c'est comme me réaliser professionnellement, enfin travailler, c'est important. Une fois que j'ai eu trouvé mon métier, quelque part, l'expatriation n'a plus été un problème parce que j'avais déjà moi mon identité professionnelle qui m'appartenait, donc je l'emmenais partout. Après l'idée, la problématique, c'était de savoir comment je déployais pour pouvoir travailler, que finalement le lieu de vie ne soit pas un obstacle. Alors donc en fait vous avez au début un peu subi cette expatriation, puis finalement à un moment vous avez dit bah, je vais créer mon activité, je vais en faire mon métier, et donc vous proposez alors quel type de service aux expatriés? Alors en fait, je n'ai jamais vraiment subi mon expatriation. J'ai toujours trouvé que c'était une opportunité de justement aller plus loin, et finalement quelque part d'avoir tout lâché, c'était ouvrir le champ des possibles. En fait, du coup maintenant c'est vraiment quelque part mon leitmotiv, c'est de se dire que en fait suivre son conjoint quelque part, même si la femme en fait sa décision n'est pas à 100% oui, quelque part elle le veut quand même, et qu'elle saisisse l'opportunité pour faire des choses peut-être auxquelles elle n'avait pas pensé. Exactement. Comme vous. Donc quand on est motivé, quand on a envie, finalement on trouve. En fait, il faut avoir l'esprit positif. Donc se dire que de cette expérience, finalement, on va en tirer plein de choses positives, et de se donner le choix et la chance aussi de rencontrer des gens et de se faire aider pour découvrir Alors donc aujourd'hui vous êtes aux États-Unis, donc là vous profitez d'un séjour de courte durée pour faire cette interview. Dites-moi, on entend souvent là, surtout en ce moment, oh, j'en ai assez de ce pays, je vais aller créer mon entreprise à l'étranger, c'est bien plus facile, on a moins de contraintes. Alors est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Est-ce que c'est si facile que ça de justement, puisque vous avez vécu l'expérience, de créer son entreprise dans un pays étranger? Je pense que, moi je l'ai créé, mais en étant un petit peu dans ma bulle. Donc en fait, j'ai créé Femmes de Challenge il y a maintenant presque 2 ans. Et je pense que les problématiques de l'entrepreneuriat, l'isolement, voilà, comprendre les structures juridiques, elles sont les mêmes. Donc moi j'ai un statut d'auto-entrepreneur aux États-Unis qui finalement est aussi souple qu'un statut d'auto-entrepreneur en France. Je pense pas que l'herbe soit forcément plus verte ailleurs. Après, quand on est à l'étranger, c'est plutôt justement toutes les difficultés culturelles et de non-compréhension de ce qui se passe localement en termes juridiques, en termes fiscaux. Bon là pour le coup en plus c'est des langues différentes, donc
Quelque part, après, et puis je dissocie aussi entre des personnes qui veulent s'installer et être entrepreneurs et d'autres qui veulent avoir un modèle portable. Parce que moi, en fait, j'ai plutôt choisi de faire un modèle portable. Donc, quelque part, c'est la souplesse de la structure aussi qui m'intéresse. En prenant des compétences, donc quand vous en avez besoin, que vous recrutez à l'extérieur, mais sans salarié. Non. Voilà. Ouais. Alors, bien sûr, quand on parle d'expatriation, à un moment, on pense retour. Quelles sont les difficultés ou les inquiétudes qu'on peut avoir quand on est expatrié par rapport à un retour dans son pays d'origine? En fait, elles sont, je pense, les mêmes, voire peut-être mais accentuées. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, l'appréhension du retour, c'est comment je vais valoriser mon expérience, ce que j'ai eu en expatriation, ou bien les trous que j'ai eu dans ma carrière. Et finalement, moi, quand j'accompagne mes clientes, c'est finalement de dire c'est quoi le métier que j'ai vraiment envie de faire. Et donc après, l'idée, c'est de trouver la façon de faire en sorte que, quel que soit l'endroit, le pays où on vit, ou bien le retour, finalement, ce ne soit qu'une transition. Moi-même, je suis en train de faire une transition, puisque dans un an, notre projet est de revenir en France. Et donc, en fait, après, c'est d'utiliser les méthodes du réseau, de savoir aussi rendre visible son expertise à travers son site, son blog, auprès des bonnes personnes pour que la transition soit, j'allais dire smooth, facile, parce que ce sont des petites étapes. Et souvent, la difficulté, c'est qu'on s'en fait une grosse montagne. Et c'est aussi ça que j'aide mes clientes, c'est de leur dire que c'est une transition. Donc, en fait, vous faites une forme aussi de coaching, parce que je pense qu'il faut travailler aussi sur le projet de vie, les motivations. Donc, en fait, j'accompagne à 6 étapes. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir quelle est son identité professionnelle, qu'est-ce qu'on aime vraiment faire. Donc, ensuite, on va élaborer effectivement le projet. Donc, qui sera un projet qu'on va visionner aussi à 5 ans pour savoir ce qu'on veut faire maintenant. Ensuite, les outils, donc les outils de visibilité et le réseau auquel il faut finalement faire connaître son expertise et ses services. Mais écoutez, c'est un scoop, mais finalement, je retrouve strictement la démarche de création d'entreprise. Donc, voilà. En tout cas, merci Delphine, et toutes celles qui, soit comme expatriation, qui se profilent, ou au contraire, qui veulent revenir, donc vous trouveront sur le site. Alors, www.femmedechallenge.com, donc Femmes de Challenge tout au pluriel. Voilà, mesdames. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Maïté.